Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici notre deuxième vidéo de physique-chimie. Au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, je trouve de plus en plus de sujets de vidéos pour vous. Bien sûr, je suis ouverte à toute suggestion. Si vous avez la moindre idée de vidéo, dites-le moi. Ici, on va chercher à expliquer la cohésion d'un solide. Généralement, on le sait vaguement, si on connaît bien son cours, mais c'est autre chose de l'expliquer à l'écrit. Je vais balayer un peu le cours en même temps que de vous donner des conseils de rédaction. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo méthodologie. Déjà, petit rappel, il existe deux types de solides. Le premier, c'est le solide ionique, et le second, le solide moléculaire. Les deux sont électriquement neutres. Oui, même le solide ionique, composé d'ions composé d'anions qui ont une charge négative et de cations qui ont une charge positive. Ils sont en effet en telle quantité qu'on atteint la neutralité électronique. Commençons justement par expliquer la cohésion de ce solide ionique. Comme on vient de le dire, les ions sont chargés. Dans le solide ionique, ils occupent une place déterminée et sont immobiles. Étant chargés, ces ions créent des interactions électrostatiques. Les interactions anion-anion et cation-cation sont, comme vous le savez, répulsives, tandis que les interactions anion-cation sont attractives. Maintenant, sachez que dans un solide ionique, la distance anion-cation, attraction, est plus grande que la distance anion-anion et cation-cation, qui est la répulsion. Vous pouvez le voir sur ce schéma. Le schéma qui est dans l'angle à gauche, si vous vous demandez. L'intensité de l'interaction attractive est donc plus forte que l'intensité de l'interaction répulsive. Les charges électriques entre les ions de signe contraire assurent la cohésion du solide. Pendant que je parlais, se sont affichées des phrases sur la vidéo. Si on les prend individuellement, ça vous donne les 3 étapes de justification scientifique. Je sais, or, donc, normalement c'est j'observe, mais là, on aurait du mal en première à aller observer des ions. Ça donne donc en un paragraphe. Ça donne donc en un paragraphe. Ne réécrivez pas sous forme de puce sur votre copie, s'il vous plaît. Dans le solide ionique, les ions occupent une place déterminée et sont immobiles. Étant chargés, ces ions créent des interactions électrostatiques. Les interactions anion-anion et cation-cation sont répulsives, tandis que les interactions anion-cation, il y a écrit action, c'est cation, sont attractives. Or, dans un solide ionique, la distance anion-cation, attraction, est plus grande que la distance anion-anion et cation-cation, la répulsion. L'intensité de l'interaction attractive est donc plus forte que l'intensité de l'interaction répulsive. Les charges électriques entre les ions de signe contraire assurent la cohésion du solide. Maintenant, passons aux solides moléculaires. La cohésion des solides moléculaires est assurée par deux types d'interactions. La première est la plus facile, car on ne nous demande pas de la comprendre parfaitement en première. On se contente de connaître son existence, c'est plus facile. Les interactions de Van der Waals sont donc des interactions dues à l'attraction électrostatique entre deux nuages électroniques de deux molécules. Voilà pour la définition. Ce que vous devez savoir, c'est que cette interaction est présente entre deux molécules polaires. On dit que les interactions électriques sont alors permanentes. Et aussi entre deux molécules apolaires. On dit que cette interaction est instantanée. En fait, dans ces interactions, les molécules s'orientent de telle sorte que les charges partielles des molécules s'attirent. Charge partielle négative et charge partielle positive, qui s'attirent forcément puisque ce sont des charges opposées. On peut alors écrire que la cohésion d'un solide moléculaire est assurée par des interactions électriques du fait des charges partielles présentes dans la molécule. La cohésion est donc bien assurée par des interactions de Van der Waals. Dans cette molécule, elles sont, et là vous précisez en fonction de la molécule, permanente ou instantanée. Maintenant, passons à un second type d'interaction, les ponts hydrogènes. Ils s'établissent entre un atome d'hydrogène lié à un atome de forte électronégativité, en gros l'oxygène, l'azote ou le fluor, O, N ou F, et un autre atome à forte électronégativité, donc encore une fois O, N ou F, appartenant à une autre molécule. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire du vrai repérage en fonction des molécules. En gros, tous les solides ioniques possèdent une interaction électrostatique et tous les solides moléculaires des interactions de Van der Waals. Il n'y a que pour les ponts hydrogènes qu'on doit faire un tri. Voici la molécule de propanone. Peut-elle faire des ponts hydrogènes ?
Non, car même si elles possèdent un atome à forte électronégativité, l'oxygène, et des atomes d'hydrogène, elle en possède 6, ils ne sont pas reliés, comme on le constate sur ce schéma. Et voici, maintenant, la molécule d'eau. Peut-on créer un pont hydrogène? Oui. Dans la molécule d'eau, les atomes d'hydrogène sont liés à l'atome d'oxygène, très électronégatif. Une liaison peut donc s'établir entre un atome d'hydrogène d'une molécule d'eau et l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Voilà 2 exemples de rédaction pour justifier la présence ou non de ponts hydrogène. Maintenant, c'est l'heure du récap. Les solides ioniques ont leur cohésion assurée par des interactions électrostatiques entre anions et cations. Les solides moléculaires ont leur cohésion assurée par des interactions de Van der Waals et pour certains des ponts hydrogène. Si vous demandez pourquoi Fe, c'est pour force électrostatique. Un rappel est toujours utile, même si le sujet de la vidéo était plutôt la rédaction. Tout ce que vous avez vu écrit sur le diapo sont des exemples de bonnes rédactions qui respectent les conventions scientifiques, soit observation puis conclusion, et pas conclusion puis observation, ça n'aurait aucun sens. J'espère que vous pourrez maintenant expliquer avec méthode la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l'analyse des interactions entre entités. C'est ce qu'on vous demande en première spé dans le programme. C'est la petite phrase toute faite de ce qu'on nous demande de faire. Voilà, du coup, à chaque fois, pensez bien à justifier et pas juste dire à cause de la force électrostatique, le solide est cohérent. Enfin, non, vous devez expliquer bien pourquoi. Pareil pour les interactions de Van der Waals, même si là c'est un peu plus simple. C'est surtout pour les ponts hydrogène où vous devez bien expliquer. Et n'oubliez pas de dire quand un solide moléculaire peut faire des ponts hydrogène, ne dites pas juste il fait des ponts hydrogène. Non, il a aussi des interactions de Van der Waals. Genre, n'en oubliez pas une. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai plein d'autres idées de vidéos sur la physique chimie en ce moment. Dites-moi, surtout, si ça vous plaît en commentaire. Merci beaucoup!